Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette première vidéo de l'année 2023. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne et très heureuse année, une année qui va être très particulière dans le monde magique. Vous savez qu'il va se passer beaucoup de choses avec la sortie notamment de Harry Potter Magic Awakened, avec la sortie de Hogwarts Legacy. Enfin, donc comme vous le savez, au mois de février pour ceux qui ont des consoles de nouvelle génération et un PC, et au mois d'avril pour ceux qui sont sur les consoles d'ancienne génération, puis ensuite au mois de juillet pour ceux qui sont sur Switch, ça fait beaucoup de dates. Il y aura également le Wizarding World Festival, dont pour l'instant nous ne savons pas grand chose, mis à part qu'il se déroulera aux États-Unis, et on sait aussi évidemment qu'il y aura tout un tas d'autres annonces qui vont intervenir probablement sur l'avenir des animaux fantastiques et également sur l'avenir des franchises du Wizarding World. Enfin, nous attendons évidemment de nouveaux livres de J.K. Rowling en espérant que cette année marquera la sortie du 7e tome des aventures de Cormoran Strike, peut-être éventuellement du 6e tome si nos camarades de Grasset décident enfin de publier le 6e livre dans son édition française, vu que la majorité des pays européens l'ont déjà fait et que comme d'habitude nous sommes à la bourre, mais bon ça ne change pas et on sait évidemment quelles sont les raisons. Bref, en tous les cas, on vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023 en espérant que d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel ou dans vos études, vous allez évidemment cartonner dans tous les domaines et que la magie de J.K. Rowling vous donnera toujours autant de plaisir. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver pour aborder ensemble une bonne nouvelle que l'on pressentait mais qui maintenant est confirmée. En effet, le film donc des secrets de Dumbledore, troisième opus de la franchise des animaux fantastiques, figure bel et bien dans le top 10 des films 2022 au box-office mondial. Alors, on sait, cette nouvelle va beaucoup énerver les anti-J.K. Rowling qui viendront nous expliquer le piteux état des résultats du film, bla, que ceci, que cela. On connaît tous le discours, mais les chiffres sont souvent têtus, et en l'occurrence, le fait est que le troisième opus des animaux fantastiques figure bel et bien dans le top 10 du box-office mondial et devient donc le deuxième plus gros succès de la Warner Bros. Sur l'année 2022. Alors, les anti-Rowling nous diront que techniquement, le film arrive en 11e position, mais sont en comptant deux films chinois qui ne sont sortis qu'en Chine et dont on ne peut donc difficilement comparer face aux blockbusters internationaux. De facto, ces deux films chinois sont à exclure de ce classement, ce que font d'ailleurs la majorité des médias, et le fait est donc que Les Secrets de Dumbledore se classe à la 9e place, à la 9e position d'un box-office globalement à la traîne cette année. En effet, il est très intéressant d'avoir des repères pour pouvoir discuter un peu des chiffres de ce box-office mondial. Alors, on va prendre évidemment 3 années et on va exclure de facto l'année 2020 qui, vous le savez, a été une année particulièrement compliquée en raison du contexte sanitaire. Donc, on va prendre les années 2019, 2021 et 2022. 2019, c'était une année tout à fait normale. 2021, ça a été plutôt une année de reprise et 2022 marque on va dire un retour à la normale dans 90% des pays hormis la Chine et la Russie, et ça a évidemment son importance pour des raisons sanitaires mais aussi pour des raisons politiques, on vous en parlera plus tard. Il faut bien prendre en considération que le contexte sanitaire et le contexte politique ont joué évidemment un rôle déterminant sur les chiffres du box-office. Vous aurez compris que dans notre analyse, nous ne nous attarderons donc pas sur l'année 2020 qui n'a absolument aucune valeur statistique compte tenu du Covid-19 et des fermetures de salles de cinéma dans le monde entier pendant de très nombreux mois. En 2019, le top 10 du box-office mondial, hors film chinois, représentait environ 13 milliards 238 millions 852 479 dollars pour être précis. Les 10 premiers films, on en avait 9 qui étaient milliardaires. Il y avait notamment Avengers Endgame, Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2, Spider-Man Far From Home, Captain Marvel, Joker, Star Wars 9, Toy Story 4 ou encore Aladdin. Bref, c'était une année où Disney était en capacité de mettre 8 de ses films dans le top 10. Le box-office, certes, présente de vrais mastodontes, mais le fait est qu'en l'occurrence, ils s'inscrivent et transforment l'essai pour prendre une métaphore un petit peu rugbalistique. L'ensemble du box-office représentait en tout et pour tout sur cette année-là 42,5 milliards de recettes, sachant qu'un bon tiers de ces recettes-là venaient en effet de Chine. En 2021, nous sortions peu à peu des restrictions sanitaires, mais on essuyait aussi quand même un nouveau modèle économique où les plateformes de streaming, notamment outre-Atlantique, ont clairement commencé à exploser petit à petit les résultats du box-office, puisque vous le savez, aux États-Unis, vous pouvez avoir accès à la fois à la sortie au cinéma, mais aussi à la sortie digitale, soit en même temps, soit quelques jours après, ça dépend véritablement des choses. Mais bref, en l'occurrence, en 2021, on ne compte
qu'un seul film milliardaire. Même le dernier James Bond de Daniel Craig ne l'a absolument pas atteint. Il en va de même pour les films Marvel qui réalisent de très mauvais scores par rapport aux standards habituels de ce studio qui consistait évidemment à les placer directement dans la catégorie des milliardaires. Black Widow n'atteint même pas les 400 millions de dollars, Eternal se les dépasse tout juste, et Shang-Chi stagne à 430 millions de dollars. Seul Spider-Man No Way Home, grâce à un battage médiatique efficace, atteindra un peu plus tard les 1,9 milliard de dollars. Le box-office sur les 10 premiers films ne représente même pas la moitié à dollars constants, en tout cas de celui de 2019, puisque le montant s'élèvera seulement à 6 milliards 407 millions 425 800 dollars. On voit donc les difficultés faramineuses, presque pharaoniques des salles de cinéma à faire revenir les spectateurs en salle en dehors de vrais phénomènes de société, comme ça a été le cas par exemple pour Spider-Man. Même Marvel, même Disney n'arrivent absolument pas à performer. Rappelons par exemple qu'Encanto, le film d'animation de Noël, ne récoltera qu'un très modeste 256 millions de dollars au box-office alors que le film a été encensé par la critique et a cartonné sur la plateforme de streaming Disney+, et est aujourd'hui l'une des valeurs phares, l'une presque des valeurs refuge du groupe Disney, notamment dans ses parcs d'attractions. Le résultat net global est lui aussi divisé par 2 au niveau du box-office mondial aux alentours de 22 milliards de dollars contre les 43 de l'année 2019. Pour ce qui concerne l'année 2022, on observe, il est vrai, un très léger frémissement. À la date du 31 décembre, seuls 3 films ont réussi à percuter le milliard de dollars, puisque effectivement le film Top Gun Maverick, Jurassic World, le dernier volet, 3e film, ainsi que le second volet d'Avatar, Avatar la voie de l'eau, ont passé évidemment cette barre symbolique du milliard de dollars, ce qui reste entre guillemets aujourd'hui très rare. C'est mieux qu'en 2021 où un seul avait réussi à le franchir, mais en l'occurrence pour l'instant tous les films de 2022 se situent sous la barre qu'avait fixée Spider-Man No Way Home en 2021. Donc, à date, le box-office frôle à peu près les 9 milliards de dollars. Avec la progression d'Avatar, ce sera peut-être un petit peu plus. Mais globalement, le box-office, pour ce qui concerne le top 10 véritablement qui le concerne, on est sous la barre des 10 milliards, ce qui me reste encore, on va dire, une année assez limitée. Et en fait, on s'aperçoit qu'en dehors de 2 ovnis cinématographiques que sont Top Gun Maverick, dont la destinée n'était pas nécessairement celle-là au départ, et Avatar, dont on pensait effectivement que peut-être le milliard de dollars allait être difficile à atteindre sur l'année 2022, on voit bien qu'effectivement il y a eu des revers cinglants pour tous les studios, et même par exemple aucun Marvel cette année n'a réussi à atteindre le milliard de dollars. Et quand on vous parle de repères cinglants, on parle par exemple de Black Panther qui avait réalisé en 2018 près de 1,6 milliard de dollars au box-office, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas, et donc on voit bien en fait que tous ces revers ont fragilisé la stratégie de développement, par exemple du Marvel Cinematic Universe, qui doit aujourd'hui se remettre en question, comme c'est le cas par exemple pour la Warner Bros avec sa branche DC, qui est en train évidemment de tout nettoyer et de nettoyer un peu les écuries d'Ogias pour remettre tout, on va dire, d'équerre. Donc on observe de manière totalement évidente un bouleversement complet du monde du cinéma, où en dehors d'un phénomène bien particulier, tous les films se retrouvent impactés durablement dans leur développement sur les plateformes et dans les salles de cinéma. La crise politique et sanitaire en Chine est évidemment une raison, puisqu'on peut estimer que globalement un tiers des recettes s'envolent en effet, puisque presque aucun film n'arrive actuellement à sortir sur le territoire chinois pour des raisons qui tiennent à la fois à la politique sanitaire chinoise, mais aussi pour des raisons qui sont extraordinairement politiques, et parce que effectivement les Chinois refusent de se voir imposer des idéologies qui ne correspondent pas à la manière dont ils perçoivent le monde. Forcément, quand vous avez un marché qui représente près de 1,4 milliard d'habitants, évidemment, si vous n'arrivez pas à sortir vos films sur ce marché-là, ça devient un petit peu compliqué. On voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, la vague de succès qui est celle d'Avatar est notamment portée par le marché chinois, où ils ont effectivement réussi à sortir le film. Mais on ne peut pas, évidemment, se contenter uniquement de cette raison politique, puisqu'on pourrait parler d'un marché un petit peu plus, on va dire, limité que celui de la Chine, avec notamment le marché russe, qui adore les blockbusters américains. Là, en l'occurrence, en raison de la guerre en Ukraine, il n'y a plus aucun film américain qui sort en Russie, donc ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, mais bon, tout ça, évidemment, c'est, on va dire, des points de détail. Se contenter uniquement de cette raison serait un peu malhonnête. Ce serait même, pour le coup, carrément malhonnête. Il est évident, en réalité, que ce sont les plateformes de streaming et la VOD qui ont
clairement fini d'entrer dans les mœurs des spectateurs et qui ont aujourd'hui une tendance on ne peut plus évidente finalement à désarçonner un peu l'industrie du cinéma, puisque aujourd'hui c'est vrai que le consommateur a quand même une tendance à attendre la sortie des films sur les plateformes ou sur un support physique plutôt que d'aller au cinéma. À cela on pourra évidemment donner toutes les raisons du monde, la raison du confort, la raison des prix évidemment qui explosent avec l'inflation dans les salles de cinéma. Enfin bref, on pourrait évidemment citer tout un tas de raisons aussi qui tiennent évidemment à la pandémie de Covid-19 qui nous a appris finalement à vivre différemment de notre mode de vie habituel. C'est vrai qu'aujourd'hui on consomme, même nous, beaucoup plus de films entre guillemets à la maison qu'on en consommait au cinéma, alors que nous sommes pourtant abonnés dans des salles parisiennes. Donc aujourd'hui on voit bien que effectivement sur le marché américain et sur le marché européen, le développement en fait de la VOD, des plateformes de streaming et on va dire la démocratisation des supports physiques a fait en sorte que finalement aujourd'hui les salles de cinéma elles sont un petit peu à la traîne. Le développement en fait pour tous les films aujourd'hui est devenu quelque chose on va dire d'assez catastrophique. On voit bien que même certains studios, comme c'est le cas par exemple pour Disney, se posent même carrément la question de savoir s'il faut sortir les films en salle, si c'est rentable ou non de les sortir en salle, puisque évidemment quand vous les sortez en salle, derrière il y a toute une campagne de promotion à faire. Donc évidemment ça reste quelque chose de très compliqué et le développement des films, évidemment il ne se fait plus et on a du mal à faire venir les gens dans les salles de cinéma. Récemment d'ailleurs on vous parlait dans une précédente vidéo d'une baisse de fréquentation de 40 à 60% dans les salles de cinéma en France. Alors, affirmation qu'il va falloir pondérer au regard des résultats extraordinaires du second volet d'Avatar, mais c'est vrai qu'en soi, aujourd'hui, quand vous voulez aller au cinéma, les 3/4 du temps, les salles sont absolument vides et tournent presque à vide sur certains films. Au vu de tous ces résultats, il apparaît donc très clairement que toute comparaison entre avant 2020 et après 2020 présente un biais analytique extrêmement important. Il faut reconnaître que de manière évidente, il n'y a absolument, clairement, aucune commune valeur entre les modèles d'avant la pandémie et le modèle qui aujourd'hui est en train de se réinventer. La manière de consommer le cinéma est aujourd'hui très différente. La manière de consommer les films d'ailleurs l'est également. Il faut le prendre en considération. Il est désormais impossible de comparer un Marvel de 2019 et un Marvel de 2022 qui sortira 40 jours après sur Disney+ dans la moitié du monde. Il est aussi absolument impossible de comparer Les Crimes de Grindelwald et Les Secrets de Dumbledore, même si Les Crimes de Grindelwald étaient à l'époque à la 10e place du box-office mondial. En soi, on pourrait tout à fait dire que Les Secrets de Dumbledore ont fait mieux, mais ce serait absolument grotesque. Loin de nous l'idée de dire encore une fois que Les Secrets de Dumbledore ont été un immense succès. Ça n'a pas été le cas. En dehors de 3 ou 4 films, il n'y a pas eu d'ailleurs d'immense succès cette année. Dire le contraire serait absolument trompeur. Alors oui, Les Secrets de Dumbledore engrangent moins de bénéfices que le précédent, c'est une évidence, mais c'est encore plus cruellement le cas en fait pour tout un tas d'autres films. Black Panther Wakanda Forever divise par exemple ses résultats par 2, ce qui n'est absolument pas le cas des Secrets de Dumbledore. Bref, vous l'aurez compris, le monde a changé et forcément le monde du cinéma a changé aussi. La consommation a changé, l'inflation ne viendra absolument rien arranger et il semble désormais assez clair que le cinéma est sur une pente pour le moins économiquement inquiétante et dont l'avenir semble pour le coup absolument incertain. Le cas par exemple de Black Panther 2 dont on vous parlait est en soi quelque chose d'intéressant car oui, on nous dira ah bah oui mais l'acteur principal il est mort donc ce n'est pas comparable. Mais on pourrait dire en fait exactement la même chose avec la polémique entre les pros et les anti-Depp sur la présence de Johnny Depp dans le casting des Secrets de Dumbledore et son remplacement par Matt Mikkelsen. Et pourtant en fait le film des Secrets de Dumbledore n'enregistre pas une baisse aussi importante au box-office que ce fut le cas pour Black Panther Wakanda Forever qui en plus fait partie quand même d'une saga qui est quand même habituée à aller taper le milliard de dollars. La comparaison donc si vous voulez là-dessus elle est intéressante parce qu'on se retrouve sur 2 films où il y a eu un phénomène où un des acteurs principaux a disparu, certes pour 2 raisons qui sont totalement différentes, mais ça reste quand même franchement intéressant. La comparaison par exemple entre les 2 premiers volets de Black Panther donne une perte sèche de 43%, là où Les Secrets de Dumbledore enregistrent une baisse de seulement 38% sur les recettes en salle. On parle bien évidemment uniquement des recettes en salle. Là aussi, c'est du factuel et c'est non du fantasme. On pourrait même d'ailleurs être beaucoup plus cruel si on veut parler d'une franchise à succès comme celle de Toy Story. Le dernier volet, Toy Story 4, avait engendré un peu plus de 1 milliard de dollars en 2019. Son spin-off, oui, on prend le spin-off puisque beaucoup osent comparer les résultats de Harry Potter aux Animaux Fantastiques alors que ça n'a rien à voir. Mais on veut aller jusqu'au bout des arguments des anti-rolling.
Donc, si on prend le spin-off de Toy Story, Buzz Lightyear, qui est sorti cette année, bah, ce spin-off a réalisé un score pour le coup catastrophique de 226 millions de dollars, soit une baisse de 78% des recettes. On pourrait continuer comme ça très longtemps avec des films de franchise qui sont aujourd'hui en net recul. Mais vous l'aurez compris, la situation du cinéma en dehors des ovnis est pour le coup totalement catastrophique. Nous n'aurons même pas d'ailleurs le courage ou l'outrecuidance de regarder les résultats au box-office France, où Les Secrets de Dumbledore se classe à la 9e place, là aussi du box-office, quasiment par exemple à égalité avec Thor 4 et devant bon nombre de films à très très gros budget où il y avait de très très grosses attentes. La crise de la consommation dans le monde du cinéma est donc en soi une donnée à prendre absolument en considération. La seconde donnée qu'il est quand même aussi pertinent de prendre en compte, c'est une donnée aussi qui est plus culturelle. Quand on regarde les résultats du box-office 2022, il semble quand même assez évident que la situation du cinéma démontre aussi une lassitude du public pour les films qui font la promotion, on va dire, d'un univers qui serait devenu un petit peu trop woke ou trop inclusif si on reprend, entre guillemets, la volonté d'un certain nombre de studios. Si ça fonctionne en partie sur le public américain, en réalité, ça décroche absolument partout ailleurs. Même, par exemple, le second volet de Black Panther, qui est quand même, on va dire, l'apologie finalement d'une certaine idéologie, on va dire, très Black Lives Matter ou très wokiste, perd près de 300 millions de dollars. La promotion axée sur la présence en arrière-plan, par exemple aussi d'un personnage LGBT dans Buzz Lightyear, a aussi occupé la plus grande partie des médias pour un résultat tout aussi catastrophique. Ça a été d'ailleurs pareil également sur un autre monstre du blockbuster, qui a été Thor 4, qui se maintient certes à l'international, mais décélère de manière assez impressionnante aux États-Unis parce qu'on l'a vendu comme étant un film woke, ce qui au final n'est pas totalement le cas, ou en tout cas pas de la manière dont ça avait été vendu par la communication de Disney. Alors, on vous fera grâce d'ailleurs du dernier film d'animation de Disney, Avalonia, qui plafonne aujourd'hui à 65 millions de dollars de recettes au box-office et n'est même pas sorti en France au cinéma, là aussi à cause de cette logique en fait d'orienter le public vers une logique toujours plus inclusive, toujours plus woke et qui se heurte en fait à la réalité d'un public qui n'est pas celui des réseaux sociaux et qui refuse de se faire imposer des schémas qui ne conviennent ni à leurs valeurs, ni à la réalité du monde, ni à la manière dont ils veulent le percevoir. Et Hollywood, là-dessus, se méprend dans cette logique, entre guillemets, d'entreprise culturelle qu'ils sont en train de mettre en place, qui correspond peut-être à une réalité sur les réseaux sociaux, peut-être à certaines minorités, mais qui ne correspond pas, on va dire, au gros des consommateurs du monde réel. Et ça, c'est pour le coup une vraie donnée à prendre en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, par exemple, des intelligences artificielles, qui basent leurs algorithmes, entre guillemets, sur des réseaux sociaux que l'on peut trouver à travers tout l'univers que certains appelleraient pourquoi pas le métaverse, en fait on se rend bien compte que tous ces algorithmes qui sont sortis par des intelligences artificielles tiennent compte en réalité finalement des appréciations qu'ils peuvent voir sur des sites internet, mais ne tiennent pas du tout compte entre guillemets de ce que le consommateur veut véritablement. Et aujourd'hui on s'aperçoit effectivement qu'il y a une différence mais monstrueuse entre la volonté des consommateurs et la volonté entre guillemets de minorités très agissantes, et comme on le voit par exemple sur les histoires anti-rolling qui eux voudraient carrément tout rénover jusqu'à inverser les sexes dans Harry Potter. Enfin, on est vraiment dans un monde qui n'a absolument rien à voir, et aujourd'hui Hollywood a voulu foncer à fond dans cette espèce de logique entre guillemets inclusive qui n'est qu'en fait on va dire qu'une ineptie commerciale, parce que ne nous l'aurons pas, Hollywood ne voyait dans cette espèce d'inclusion qu'une volonté commerciale d'engranger plus de bénéfices. En réalité, c'est le contraire, et c'est pour ça que très rapidement, vous allez voir que les studios vont commencer de plus en plus à, on va dire, rétro-pédaler. Et on le voit bien, effectivement, que la recette aujourd'hui pour réussir, elle est claire. Soit c'est du film de super-héros qui sont un petit peu de moins en moins originaux et de plus en plus convenus, soit c'est en fait la recette un bon vieux retour aux valeurs traditionnelles du cinéma, comme ce fut le cas par exemple avec Top Gun Maverick, qui nous a clairement ramené dans l'épure de ce qu'est le film d'action des années 90 et d'un monde qui peut-être est à l'agonie, mais qui effectivement refuse de se rendre. On le voit bien aussi avec Jurassic World, bien que la réalisation laisse franchement à désirer et nous a beaucoup déçus sur le troisième volet, on peut dire aussi que ce film rentre effectivement dans la même catégorie où, à trop vouloir tripatouiller entre guillemets l'histoire et le passé, on finit par créer une distension très violente et on finit par créer des catastrophes. Doctor Strange 2, qui lui aussi a plutôt pas trop mal fonctionné, ne parle entre guillemets pas d'autre chose. S'inventer une vie n'est absolument pas la solution à tous ces problèmes, et le repli individualiste et donc communautaire par extension conduit là aussi à des catastrophes. Et donc en somme il y a un message dans finalement ces 3 films sur 4 qui ont frôlé entre guillemets le milliard de dollars, enfin Top Gun Maverick et Jurassic
Jurassic World Dominion l'ont dépassé, Avatar, La Voix de l'eau l'a dépassé également, et Doctor Strange a échoué à 955 millions de dollars, mais ça reste pour le coup un très beau score. Alors là aussi, derrière, on fait des espèces de pseudo-touches, entre guillemets, inclusives, mais au final avec un scénario qui vaut une histoire qui est tout à fait différente. Et on voit bien aujourd'hui que concrètement, plus Hollywood fabrique des films, entre guillemets, inclusifs, avec des logiques politiques derrière, moins ça fonctionne, et surtout sur un marché capital qui est le marché américain, qui déjà est déstabilisé par la VOD et par les plateformes de streaming, et qui se retrouve en plus fragilisé sur le côté idéologique. Alors, comme souvent, on aura certains haters, généralement et dans la majorité des cas des anti-J.K. Rowling, qui viendront faire toutes les comparaisons de la Terre. Cela n'empêche que Les Secrets de Dumbledore est très loin donc d'être une catastrophe économique, et encore moins pour la Warner Bros, qui signe avec ce troisième opus son deuxième plus gros succès du box-office. Les déboires de la Warner Bros au box-office ne sont plus une nouveauté depuis quelques années, mais même des films dans lesquels ils avaient placé une très grande confiance, comme ce fut le cas par exemple pour Black Adam avant un revirement sur les franchises d'ici, ont rencontré les plus grandes difficultés et se trouvent donc être aujourd'hui par exemple pour Black Adam un film non rentabilisé, alors qu'il marquait pourtant l'arrivée de Dwayne Johnson dans ce DC Universe, qui est quand même The Rock, qui est l'un des acteurs les plus bankables du box-office, et ça marquait également le retour d'Henry Cavill, qui en fait s'est retrouvé fraîchement débarqué du DC Universe en très peu de temps. Mais bon, ça reste finalement quelque part pour la Warner un très beau succès, puisque effectivement, mis à part Batman qui est hors DCU, et les animaux fantastiques, il faut aller chercher loin dans la liste pour trouver des films de la Warner Bros, puisque même Elvis, qui pourtant alignait un casting notamment avec Tom Hanks, s'est retrouvé évidemment, on va dire, dans une situation un peu compliquée. Encore mieux, d'après les sites de référence comme Flix Patrol par exemple, la diffusion numérique des Secrets de Dumbledore se trouve à chaque fois dans le top 10. Ainsi par exemple sur Amazon, pour ce qui concerne l'année 2022, on sait que les Secrets de Dumbledore se classent en 6ème position pour ce qui est de l'achat et de la location. Pour ce qui est du streaming, actuellement le film n'est disponible globalement que sur HBO Max et figure là aussi en 3ème position des contenus les plus regardés sur la plateforme au niveau mondial. Enfin, sur Google, qui est certes effectivement une petite plateforme, mais quand même, Les Secrets de Dumbledore arrivent en 8ème position. Pour ce qui est de la vente de Blu-ray, même si le marché est très difficile à analyser et se trouve être lui aussi en pleine transformation, Les Secrets de Dumbledore aux États-Unis se trouve être à la 8ème position en termes d'unités vendues, mais se trouve même être en fait en 6ème position pour ce qui concerne les revenus de ces ventes qui frôlent les 10 millions de dollars supplémentaires pour le seul pays américain et uniquement sur la question des Blu-ray. Au niveau des DVD, toujours pour les États-Unis, le film se classe 9ème et rapporte 4 millions de dollars en plus, soit finalement 14 millions uniquement sur de la sortie physique. Et encore, on pourrait dire que ces chiffres s'arrêtent à début décembre 2022, sachant qu'évidemment, les cadeaux Harry Potter sous le sapin sont très nombreux, y compris aux États-Unis. Il est difficile aussi d'avoir d'autres informations au niveau mondial sur les ventes physiques, mais le fait est que là aussi, cela contribue évidemment largement à la rentabilité du film, tout comme le merchandising, arrivé certes très tardivement, mais dont on croit savoir d'ailleurs que les chiffres de vente sont plutôt pas mauvais, ils sont même très prometteurs sur les nouvelles baguettes. Bref, en somme, de toute façon, plus on regarde les chiffres, plus on se rassure quelque part. Il est fort probable que tout mis bout à bout, et on le saura en fin d'année 2023 normalement, la rentabilité des Secrets de Dumbledore devrait largement être positive et le chiffre d'affaires global devrait se situer aux alentours de 700 millions de dollars, tout mis bout à bout. On est donc très très loin, mais alors franchement très loin d'un échec, d'un gouffre, d'une apocalypse, d'un désastre, d'un cataclysme, d'une catastrophe ou de toute autre expression usitée par les anti-J.K. Rowling et les apôtres de l'apocalypse rowlingienne que tant souhaitent pour d'obscures raisons. Le fait est que la réalité pour le coup ne rejoint absolument pas la fiction que l'on a voulu nous vendre. Alors on pourrait passer notre temps à pleurer un petit peu sur le lait renversé, notamment sur le fait que le film a rapporté moins que tous les films précédents aussi, aurait rapporté moins que ce que les vrais fans auraient pu le souhaiter. Mais quand on ajoute les problèmes au niveau du casting, la crise sanitaire, le contexte politique pour la Chine et la Russie, le contexte sanitaire également, au final on s'en sort franchement pas si mal. Et il faut bien reconnaître que Les Secrets de Dumbledore a quand même de quoi faire des envieux au niveau du box-office. Alors oui, Les Secrets de Dumbledore ne rivalisent pas avec Avatar, ce n'est pas le même phénomène, aucun Harry Potter n'a d'ailleurs réussi jamais à battre Avatar. Mais vu la pauvreté scénaristique de La Voix de l'eau, dont le pitch tient en entièreté sur un post-it ou sur un coton-tige, on verra d'ailleurs si les prochains opus seront à la hauteur au box-office. La beauté technique d'un film, peu importe sa réussite, n'emporte malheureusement pas toujours un bon scénario. Les Secrets de Dumbledore, lui, malgré des défauts, avait un scénario peut-être parfois un peu bancal, peut-être parfois un peu incomplet, mais qui avait le mérite de tenter les choses.
Pour notre part, nous considérons le fait que Les Secrets de Dumbledore soient à chaque fois dans le top 10 dans toutes les catégories comme une très très bonne nouvelle. Et la preuve au final que cette franchise demeure pour le moment une solide franchise dans un contexte extraordinairement compliqué à tous les niveaux pour l'industrie cinématographique. On pourrait d'ailleurs dire globalement que les franchises du Wizarding World et de J.K. Rowling n'ont jamais aussi bien porté finalement le succès de J.K. Rowling, puisque que ce soit les ventes de livres dont on vous parlait dans une précédente vidéo ou sur les ventes de Blu-ray et de DVD des films Harry Potter, à chaque fois c'est un succès. Il suffit de regarder les tops dans différents pays, par exemple les top ventes dans différents pays au niveau de Amazon. On verra que les coffrets de Harry Potter ou les coffrets des Animaux Fantastiques, qui ne sont pas comptabilisés dans le résultat par exemple des Secrets de Dumbledore, mais qui sont sortis à la suite de la publication des Blu-ray des Secrets de Dumbledore, et ben ces coffrets sont toujours au top niveau, notamment le coffret avec les 11 éditions, les 11 films, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de choses évidemment qui sont assez marquantes, et les chiffres à chaque fois on la vie dure. C'est compliqué parce que c'est vrai que c'est des chiffres et tout le monde dit bah c'est un échec, alors qu'en réalité ça n'en est pas un. C'est juste que le monde a changé et que effectivement comparé avant 2020 et après 2020, ce n'est plus du tout la même chose, et c'est même devenu une complète et totale ineptie compte tenu de la situation effectivement qui est celle du cinéma, et qui est une situation, on vous l'a dit, effectivement très périlleuse. Bon, on sait en tout cas, et ça c'est certain, que de manière assez évidente, Les Secrets de Dumbledore aujourd'hui ne posent aucune difficulté à la Warner Bros. Bien au contraire, c'est l'une finalement des seules bonnes nouvelles qu'ils ont eues cette année, même s'ils espèrent que effectivement le fait de relancer le DC Universe, le fait de développer aussi de nouveaux contenus sur HBO Max, comme ce fut le cas par exemple pour House of Dragons, va réussir, on va dire, à soutenir un petit peu l'industrie qui est celle de la Warner, qui fête en plus cette année ses 100 ans. Maintenant, après, c'est vrai que ça va être compliqué d'imaginer, on va dire, la suite pour ce studio s'ils ne se reprennent pas très rapidement, et surtout s'ils ne sortent pas de nouveaux contenus. Et on sait que de nouveaux contenus vont arriver sur Harry Potter et sur le monde magique. Il faut juste attendre que tout ça se décante. Ça va se décanter en cours d'année, c'est une certitude. Mais en tous les cas, ne vous laissez pas atteindre par tous ceux qui disent que Les Secrets de Dumbledore ont été un échec, et qui derrière vont venir vous expliquer que d'autres films sont de véritables réussites, alors qu'ils perdent beaucoup plus d'audience et que ce sont des suites et qui ont connu par exemple les mêmes choses. Encore une fois, l'exemple de Black Panther Wakanda Forever est très criant en la matière. Bref, 2023 sera probablement donc une année très chargée en actualité, avec, on vous l'a dit tout à l'heure, la sortie de Hogwarts Legacy, la sortie de Harry Potter Magic Awakens pour ce qui concerne le continent américain et le continent européen. Il y aura aussi évidemment le Wizarding World Festival, et puis probablement des annonces attendues, on vous en parlait, du côté de la Warner Bros. Sur la suite des Animaux Fantastiques et sur la suite des projets qu'ils tentent de développer avec J.K. Rowling. On imagine que toutes les mauvaises nouvelles à venir vont être difficilement supportables pour tous les anti-J.K. Rowling, et nous nous en réjouissons d'ailleurs, et nous leur souhaitons au passage une très mauvaise année avec plein de nouveaux projets de J.K. Rowling qui viendront évidemment leur pourrir un petit peu la vie comme ils l'ont pourri finalement à J.K. Rowling. Bref, vous l'aurez compris, pour nous de manière assez claire, la présence au sein du top 10 du box-office 2022 des Secrets de Dumbledore est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'il faut communiquer. On voulait commencer donc avec ce petit point positif pour cette année, et donc évidemment à vous maintenant de faire circuler la bonne nouvelle et de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous sommes évidemment très heureux et très, on va dire, impatients de découvrir vos analyses dans nos commentaires. Donc on continue évidemment à se retrouver chaque fois, 2 fois par semaine cette année. On ne change pas une équipe qui gagne. On est encore en pleine réflexion sur la manière dont on va traiter Hogwarts Legacy compte tenu on va dire des différentes dates de sortie pour essayer de ne pas spoiler trop de monde. Mais bon, on va vous en reparler dans de prochaines vidéos sans trop de difficultés. Mais d'ici là, on espère pour tous que votre rentrée s'est bien passée, et on espère évidemment vous retrouver toujours plus nombreux sur cette chaîne. À très bientôt.